Je vous en prie. Parlez librement. Alors, bienvenue sur la chaîne Air Battle Game et la chaîne de Pinkou, de Blaster, Joie Nerf, qui a des appels en plus. Ben, on peut pas là, on peut pas, on est en live. On est en live et puis on appelle. Attends, bouge pas. Bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait On revient d'où? Marc. De Tourcoing. Alors, je sais pas si tu vois, il y a le Père Noël, le pôle Nord, et à la frontière, il y a Tourcoing. Voilà. Et, à part le croque-monsieur chaud, on a eu que du froid. Pourquoi on parlait du Père Noël? Parce que le Nord, l'étoile du Nord, le Père Noël, les cadeaux, les jouets, voilà, c'est ça. Mais on était où parce qu'on avait froid, mais on était dans la chaleur du kiff. C'est-à-dire qu'on a brûlé, on avait les yeux qui brûlaient de partout, c'était magique, c'était bien. On était bien. On a visité la boutique Funky Shop. Funky Shop. Donc à Tourcoing. Alors c'est pas une boutique physique, c'est une boutique en ligne. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller quand le live va être mis. Quand le live sera terminé, voilà, on mettra les liens. Une petite demi-heure, on mettra dans la description le lien de Funky Shop. Et on va monter dans quelques jours la vidéo de cette visite où on a vu des jouets de partout. Alors il y aura du Blaster, ok, et il y aura du jouet, du Motu, du Star Wars, du kiff quoi. Il y a des messages, mais il est trop loin ton téléphone. Ouais, alors là, on peut pas répondre. Ce soir, on peut pas répondre. Salut les copains. C'est trop loin. Là, on vous salue. Je sais pas qui c'est, mais bisous, coucou. On vous embrasse. Merci de suivre ce live. Et puis on répondra après parce que malheureusement le téléphone il est loin parce qu'on a ramené beaucoup de choses et puis Stéphane il est large. Attends, il est où le truc? Qu'est-ce qu'on a ramené? Alors, on commence par quoi? Parce que je sais plus. Alors déjà, allez, on va parler Blaster. On va commencer par la plus longue. Regarde, c'est beau, regarde comme c'est beau, regarde. On a ramené plusieurs boîtes de Blaster Mandalorian parce que j'avais des copains qu'on avait commandés, donc on les a récupérés pour les donner aux copains. Enfin, ils les avaient achetés là-bas. Donc encore, regarde comment la boîte, regarde, elle fait toute la maison. 1m27. Alors, la vidéo du Blaster Mandalorian de chez Nerf, elle a été faite sur la chaîne Air Battle Game, là où vous êtes là. On mettra dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et puis moi je ferai la vidéo bientôt. Donc Blaster en partenariat avec Funky Shop et Hasbro. Merci à tous les deux. Exactement, parce que Hasbro est aussi dans la partie avec Funky Shop. Yes. Donc c'est quand même super sympatoche. Super sympatoche. Et puis alors ça c'était les nerfs qu'on a ramenés. Après on a fait claquer des maîtres de l'univers, The Master of the Universe, les Motu. Alors qu'est-ce que tu as ramené? Alors moi déjà moi j'étais parti parce que voilà, ça, Stridor, donc la review, c'est très joli. Bientôt la review vite fait. Bien qu'il y a plein de chaînes qui ont déjà fait la review. Il y a Scorpion 2.0, Jerry de Mortal G, je crois, qui l'a fait. Ouais, les chroniques de Saturne. Et les chroniques de Saturne. On leur fait des bisous. Voilà, on leur fait tous des bisous. Et plein d'autres. D'ailleurs, quand j'aurai le temps, je mettrai dans la description tous les liens de ceux qui ont fait le live. Et de ce poney, les maîtres de l'univers. Qui est juste magnifique. Moi, c'était mon jouet quand j'étais gamin. Ouais. Et puis voilà, tout le monde l'a eu, Stridor. Là, c'est la version, on le trouve en vintage, pas trop cher parce qu'il y en a eu beaucoup. Il reste super classe sur une étagère. Il reste, c'est super beau. Et puis voilà, il y a Cauchemar en noir et Stridor. Voilà, c'est juste pour moi. Mais là, les versions upgradées avec toutes les articulations. Moi, j'ai hâte de voir ta revue, mais je l'ai vu celle des copains. Oui, c'est sympa. Ça claque. Ouais. Ça bouge de partout. Ouais. Le seul petit truc qu'on peut dire, c'est l'espèce de tir laser bleu qui sont pas d'un très bon goût. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Non. Par contre, alors c'est vrai que j'ai failli craquer quand j'ai vu ça chez Fabien. Parce que c'est vrai que pour expliquer quand même pourquoi on est allé chez Funky Shop, c'est qu'on voulait visiter, si tu veux, un entrepôt, un magasin. Chez qui on commande souvent, et puis c'est devenu un peu un bot quand même avec le temps. Et c'est vrai que quand tu es devant les étagères, que tu vois des dizaines de boîtes comme ça, tu dis, et que tu n'avais pas prévu d'en acheter un, tu dis je vais peut-être craquer quand même. Du coup je l'ai pas acheté, je lui ai volé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu courais très vite, je t'ai rattrapé. En tout cas, bientôt la review. Alors voilà. Ça j'adore. Je fais voir un petit peu comme ça. Ça c'est beau ça. Voilà, je vais regarder vite fait des petits. Ouais, tu regardes, je vais répondre aux messages. Je continue à faire voir des choses. On voit rien, on est trop loin. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Jitsu. En Belgique, aucune boutique. Justement, s'il n'y a pas de boutique en Belgique, il y en a une. Tu sais pas loin, Tourcoing, la Belgique. Tourcoing.
Donc Jitsu. Ah, magnifique. Alors, pareil, il y a un peu toutes les chaînes qu'on a citées tout à l'heure qui ont fait des reviews là-dessus. Je pensais pas qu'il claquait autant. Les couleurs dorées de ouf. Quoi. On a beau dire, de toute façon, quand on fait des vidéos et quand on les a en vrai, c'est claqué. Il y a toujours un décalage. Et en plus, on a eu la chance d'ouvrir. Moi, il m'a laissé ouvrir la boîte où il y a 10 ou 15. Il reçoit tous les Jitsu dedans, comme ça. Et j'ai pu choisir mon Jitsu. Donc, ça, j'avoue que c'est un vrai kiff. Parce que je l'ai déjà, c'est mon double du coup. Et parce que bientôt, il y aura une review énorme. Je sais pas si je la ferai avec Papou, ça me plairait. Ou en live, peut-être avec d'autres. Peut-être en live. Parce que je vais faire une review énorme avec plein d'origines. En voiture, en voilà. Ah, d'accord. Non. Et du coup, il y a un petit truc qui m'embête sur celui-là, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas refait le coup de poing à ressort. Et pourtant, ils montrent la main. Ils montrent la flèche avec ça. Il faut voir que qu'il a articulé quelque part. Voilà. Mais bon, donc ça, pareil, des reviews qui arrivent à fond, les mettre de l'univers chez Marco. Moi, j'en fais très peu. Voilà. Je continue à refaire du vintage, par contre, en vidéo. Bien. Attention, dans le délire, j'ai une main en or qui tape très fort, donc ça c'est un peu le pendant méchant, Jitsu, des maîtres de l'univers, le côté karatéka avec une main qui déglingue. Le pendant gentil, c'était Fisto, non, pas de jeu de mots graveleux, Fisto, avec donc un point métallique puissant de ouf. Alors lui pareil, c'était le gentil Fisto. Ah Fisto, pareil, moi c'est une figurine que j'avais quand j'étais gamin. Pour moi, c'est un personnage à voir. Et puis en plus, Fisto, il est parfait sur Stridor. Donc un petit Fisto sur Stridor. Ils vont bien ensemble. Un petit Fisto pour Stridor. J'avais dit pas de blague. Il n'y a pas de blague. Il y a un petit Fisto pour Stridor. J'avais dit de blague bizarre. Non plus. Donc, on précise aussi, les blisters. Alors, il veut me les voler, mais il les a aussi quasiment tous achetés. Donc, les blisters sont hyper propres, hyper bien rangés. Fabien de Funky Shop prend beaucoup soin des produits qu'il vous envoie par la poste. C'est en super état. C'est pas comme certains sites qui commencent il a un énorme budget, carton, papier bulle, scotch. Ah ouais. Ça coûte cher. Il protège. Donc à un moment donné, la qualité. Pour ça, ceux qui se plaignent Amazon, bah ouais, Amazon, on va te payer moins cher. Mais il va arriver éclaté. Donc celui qui veut garder le blister en parfait état et qui veut faire travailler une petite boîte française, allez-y. Et maintenant, dans les maîtres de l'univers, maille à l'abeille. Non, c'est pas vrai. Buzz off. Buzz. Donc c'est un gentil dans les maîtres de l'univers. Et alors là, les couleurs, c'est dingo. Il est chatoyant, comme on dirait. Moi, je l'adore, franchement. Regarde-moi ça. Déjà, je l'aime bien en vintage. Fais voir. Oh, il y a Funky Shop. Ah, salut Romain, Pilou, Funky Shop. Salut Hugo. Salut. Tu te fais attaquer par une abeille. Ça fait plaisir. Salut les copains. Bienvenue dans le live. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Je suis obligé de m'avancer parce que j'arrive pas à lire. C'est trop loin, puis j'ai plus les yeux de mon enfance. Ouais, c'est ça, t'es vieux. Et il claque. Alors lui donc c'est un gentil, mais alors tu vois, c'est pareil. Je pense que de tous ceux que tu as achetés aujourd'hui, c'est peut-être celui que je vais quand même craquer. Alors pour info, Fabien, j'ai mis 25 minutes à chercher le buzz-off parfait. Il voulait un blister chelou. 0, 0, 0. Et je l'ai éclaté en freinant sur Il a fait un gros freinage et puis mon blister est éclaté. Il a fait ça. Voilà. Donc, tant pis. Alors, ma faute si les gens ne savent pas. J'essaierai quand même au sèche-cheveux de mettre un petit coup pour voir s'il revient. Donc après, il y a ma future femme. Sorceress. Non, je dirais, elle ressemble à ta femme. La sorcière. Ouais, c'est vrai, elle est aussi belle, ma femme. Dédicace à ma chérie. Voilà. Regardez, attention. Eh ouais, il y a une papoute, elle existe. Il y a une papoute. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il dit, Funky Shop? Quoi? Tu devrais mettre qu'on est beau gosse, ça nous ferait plaisir, tu sais. On voit rien. On aurait dû mettre le S sur ton... Et t'oublieras pas, Fabien, tu dois m'embrasser une bouteille d'eau. On aurait dû mettre le S sur ton téléphone. Et quoi? T'as vu comment c'est beau? Mais attends, je vais démarrer mon ordinateur. Attends. C'est beau. Donc, la sorcière, alors bon, c'est une gentille dans les maîtres de l'univers. Donc c'est pareil, quand on a vu le blister là, sur les étagères, parce qu'il l'avait fait en version blanche, qui était fournie avec le Château des Ombres, réédition Origins. Là on l'a pas dit, toute la gamme qu'on fait voir, c'est gamme Origins. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, le Fisto là, que tu as ramené de chez Funky Shop. Oui. New 2021, tu vois, c'est une version US qui traînait dans les boîtes. Bah oui. Voilà. Des fois, il reçoit des ça c'est Mattel, tu sais pas pourquoi.
Bon, magnifique, magnifique sorcière, la gentille, la maman de Tila. Ah bah voilà, comme ça, regardez. Mais non, mais comme ça. Oh, on est là. Comme ça, je vois les. On est là, tu vois tu peux répondre Alors aux attendez, messages vite comme fait. ça. Salut Henri, salut Funky Shop, salut Romain Oh Duchemin. non, oh. On t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Romain Forever, Murgano, Sandro, welcome. Salut. Kirin. Il y a du monde, hein. David Tavares, ah ouais, il y a. Tu vois, il y a du monde, je t'ai dit, on aurait dû mettre un petit apéritif avec des curlis là. Pilou Pilou, salut Pilou Pilou. Comment il va? Roll l'équipe, Pilou Pilou. Eric Catar, salut Eric. Oh mon Rico. Regarde mon Eric. Regarde mon Eric. Regarde. Il est là. Regarde. On t'a pris le plus défoncé pour toi. Bah oui. Bah on n'est pas con, c'est nous qui avons choisi. Petite parenthèse quand même, tu vois, c'est ça quand même. Bon, non, on va pas parler de ça ce soir, mais bon, il faut vraiment faire attention, monsieur, madame Hasbro, on veut des colis en bon état quand même. Ah, David, il est pour l'apéro. Ah, merci David. Voilà, tu vois, c'est T'es plus beau en vrai que. On en était où hein? T'es plus beau en vrai. Il y a un mal dominant. Ouais, il y a un 15 sweet Adidas. Donc, on a quoi encore dans les maîtres de l'univers? On a le chef de la Horde, Hordak. Hein, j'ai fait la vidéo d'un de ses playsets d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, mais en vintage, pas en version Origins. Le Slime Pit, j'ai fait la vidéo avec Jean-Georges de l'usine à jeux. Ouais, je vous invite à aller voir ma petite vidéo. On s'est éclaté avec mon Jean-Georges à faire cette vidéo. Le Hordak, donc une espèce de mélange entre... on dirait des anciens commentaires sportifs. Très anciens alors. Entre mon ex-belle-mère et un vampire. De quoi? On dirait des anciens commentaires sportifs. Très anciens commentaires sportifs. Ouais. Cela ne nous regarde pas. Alors attention, regarde comment c'est joli. Regarde. Hordak. Alors tu vois, moi je l'adore celui-là, mais j'étais très déçu qu'il le réédite en Origins avec une cape en plastique souple. Ça, c'est les capes en PVC flottantes comme ils avaient fait à l'époque, elles me manquent un peu quand même. C'est vrai que les plastiques un peu durs comme ça, je suis pas très fan non plus. C'était délicieusement kitsch, tu vois, mais je sais pas, c'était le truc que j'adorais. Maintenant, on sent que voilà, les origines sont kiff, mais ça reste des figurines à pas cher. Donc voilà, ils trouvent des solutions pour que ça coûte le moins cher possible. On a fait le tour des maîtres de l'univers. Ouais, Master of the Universe. On va claquer sur du Star Wars maintenant. Alors là, on a un truc qui nous a vrillé. Regarde ça, mon Eric, ça va te parler. Ouais, c'est beau. Regardez ça, les petits copains et les petites copines. Alors, c'est la version Star Wars Droid, The Adventure of the R2D2 on C3PO. Je crois que cette série repasse d'ailleurs sur la chaîne Disney+. Il me semble que je suis tombé là-dessus. C'est délicieusement kitsch, mais tu vois, donc Hasbro, Kenner, comme tu veux, a réédité, édité ces figurines-là. Donc c'est tiré de cet animé, ce vieil animé des années fin 70-80, je ne sais plus. Et pour les 50 ans de Lucasfilm, en fait, ils nous sortent ça. Donc ils ont fait C3PO, alors tu as des médailles collector avec... Alors, la question qu'on se posait, c'est beau, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà ouvert. Alors, on a David Tavares qui nous pose une question. Est-ce que vous les gardez en blister ou vous les ouvrez? Alors, vas-y, réponds. Alors, ça dépend. Par exemple, moi, tout ce qui est les maîtres de l'univers 3D, je ouvre tout. C'est comme ça. Tout ce qui est révélation, je les ouvre et je les remets dans la boîte. Et tout ce qui est blister Origins, je les achète en double. Je garde les plus beaux blisters que je garde fermés. Parce que je suis un frustré de ne pas avoir de beaux blisters vintage. Et bientôt, tous mes doubles, je ferai un énorme live ou un énorme review où je déballerai tous mes doubles Origins avec le château acheté chez Funky Shop. Voilà, ça va être dingo. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Marco. Chez Funky Shop, ils te vendent aussi donc les boîtes de protection pour les blisters format Kenner, par exemple. C'est très bien. C'est hyper quali, protection UV. C'est la marque, je la mange à chaque fois. Ultimate Guard. C'est blister case. C'est pas cher, ça protège hyper bien vos blisters. Vous pouvez en plus accrocher vos blisters avec. Tu vois, il y a les anneaux sur le mur. C'est génial ce truc. Ça, c'est génial. Et en plus, comme il disait, c'est anti-UV, donc ça protège, ça va éviter que le jaunissement des blisters. Même si le jaunissement, des fois, c'est pas forcément dû au soleil. C'est vrai, c'est peut-être la teinture, les peintures. Alors, moi, je vais répondre à la question qu'il vient de poser. C'est moi, je les garde tout en blister. Moi, je suis cramé frappaningue de blister. Et en fait, il faut qu'ils soient comme neufs, comme si ils venaient d'être fabriqués à l'usine, tu vois. Ces enfants même sont sous blister. Ouais, comme ça, je les entends plus quand ils me crient dessus. Et en fait, je les expose comme ça, moi. J'ai fait des portants à la maison en mode comme ça dans les supermarchés, comme ça. Il y a Eric qui dit, c'est moi mon truc, mais elles sont belles.
Bah oui, parce que franchement, les droïdes, aujourd'hui, c'est une gamme inaccessible. Parce que. Les vintage, hein, parce que ça existait existait dans les années 80. Ouais, c'était très rare. Aujourd'hui, elles valent très très cher. En blister, j'en parle même pas. Mais c'est cramé. Hein. Et franchement, de les voir en vrai, les couleurs, c'est super beau. Même si la série, on est d'accord, on peut dire que c'est une daube. Alors oui et non, ça se laisse regarder, ça dépend. Si l'autre jour je vais regarder avec du Ricard dans la tête, ça passe. Une fois qu'on a pris deux rails, non, de train. De train. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les voulais pas, et le fait de les voir, tu vois, Eric, je crois que je t'en avais parlé, je sais plus de ça. Je les voulais pas ceux-là, mais quand on les a vus en vrai, là ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais elles cassent la tête. Les couleurs et tout, le blister, c'est. Alors Eric, si tu as de la place, t'enlèves tous tes murs de nerfs et tu auras de la place pour le blister. On touche pas au nerf. Ah, bon. Et alors donc on a pris Salut Go, C3PO, salut mec, R2D2, mais il manque que Boba Fett. Hein, il y a Boba Fett dans la collection. Il en avait plus, il était rupture, mais il va peut-être en rentrer. Il a dit qu'il va s'en avoir. Alors moi je vous conseille de suivre les ventes de ça parce qu'il y a 3 figurines. C'est pas une énorme collection. Moi je suis un grand fan de ces petites collections parce que moi j'aime bien finir les collections. Et ces petites collections de 3-4 personnages. C'est génial parce que c'est 3-4 personnages, ça coûte pas trop cher. Je crois que c'est dans les 19 €, je crois, la figurine. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon, t'as racheté ça aussi. Ouais. Alors ça, t'avais fait une vidéo là-dessus, un live. Ouais. Tu peux nous expliquer en 2 mots? C'est en 2 mots, je sais pas si tu vas y arriver. Mais... Bon, si, en fait, Boba Fett, ils ont fait une édition collector. Et en fait, quand ils fabriquent des figurines à l'époque, en tout cas, je sais pas aujourd'hui si c'est encore le coup, chaque membre était d'une couleur différente pour mieux voir la forme globale du personnage. En fait, il y a un côté holographique. Si jamais en fait il est tout noir, et ben on va moins voir les détails, le sculpte, et le fait d'avoir des couleurs différentes, si jamais il y a un défaut, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben ça leur saute aux yeux. Et ils ont fait donc une version collector comme ça. Prototype édition. Voilà, prototype édition. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en ont fait plein. C'est-à-dire qu'il y a des variantes et des variantes avec le casque rouge, le bras bleu. Donc, si jamais... Si jamais, de toute façon, il y a un détecteur, quand tu sors, ça va sonner. Le mec est un peu foufou, il va les avoir tous, voilà, forcément, un peu comme Manifest, oui. comme on dit, Mascor ouais. En français. Ouais. On peut. Voilà. Alors, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir sur blister Mascor. Des maîtres de l'univers. Avec. Il a 3 visages. Et suivant comment ils l'ont conditionné dans le visage, tu as un blister où il a le visage monstre, un blister où il a le visage robot, et un blister avec le visage un peu humanoïde, voilà, humain, quoi, on va dire, le sien. Et ben, si tu veux une des variantes, tu peux demander. Embête Fabien Funky Shop. Mais surtout, si tu veux les 3 d'un coup, tu peux le faire aussi. Voilà, il te fera un paquet, un lot. Et ça, dans quelques années, ça vaut de l'or. Et là, Fabien est en train de se dire, oh les mecs, ils rajoutent du boulot. Papou et les marques là, oh les gars, oh. Alors il y a Eric Catin qui dit, j'aime pas les versions prototypes. Et tu les as vus en vrai ou pas? Alors, pareil Eric, j'ai dit pareil que toi. Puis alors, depuis que je l'ai tripoté, ils l'ont mis, alors je sais pas, en plus ils ont fait un, t'as vu, c'est un peu holographique. Quand tu l'as dans les mains, la qualité du carton, non, c'est un truc de cramé. Mais vous avez tous bouffé, et nous alors, on fait comment? Bon allez, on finit. Ouais, on se dépêche. Et les 3 dernières figurines Star Wars, 4 même. 4, ouais. Alors, il y en a une que mon fils il a déjà dépouillée. Ouais, donc on a plus que l'emballage. Bravo Tim. Merci Tim Trooper. Donc Clone Commander. Tim. El Timo. Titi. Bon bah on fera ça. À mon avis, il a le casque de geek là et dans son jeu. Et les coups de papa sur YouTube. Voilà. Sinon, bah, donc c'est le personnage, pareil, t'as vu, c'est pour les 50 ans de Lucasfilm. C'est voilà. la même truc que ça. Et la même lignée, alors c'est, ce personnage, moi je le connaissais pas, Cody. C'est dans quoi? C'est Cody, c'est Clone Wars. D'accord, oui, mais c'est pour ça que j'ai juste commencé ça encore. Donc on n'a pas le perso, mais par contre on a la princesse Leia Organa, donc ça c'est, on la voit avec sa combinaison comme à Andorre. Battle Andorre, ouais, voilà, ça, ils sont dans la forêt là-bas. Là. Je l'ai pris, tout ça je l'ai pris pour mon fils parce que Tim collectionne un petit peu les Black Series. Moi je veux pas m'y mettre parce que si je m'y mets je suis perdu. C'est très beau. Et je l'ai pris un peu pour moi mais pour lui parce qu'elle est magnifique et en plus elle est en tissu. Donc, vêtements, tissu, le camouflage est en tissu. Et je la trouve trop belle. C'est vrai que sur le papier elle me plaisait pas, mais le sculpte du visage en réalité est pas mal. Il y a une question là, non? La prochaine fois, Marc, tu préviens, donc j'importe les gars. Bien sûr, mais oui. David. Donc après, l'avant-dernier, le Scout Trooper. Alors c'est un personnage qu'on adore avec Marc, le design du casque. Et je crois qu'Eric aussi, il aime bien. Il aime bien, il l'a en casque à la maison, Eric.
et notre pote Eric. Et donc le Scout Trooper, mais la version Mandalorian, donc il est un petit peu plus limé, un peu plus abîmé, un peu plus sali, un peu avec du sable collé sur le et ceux qui connaissent les Mandaloriens, à un moment donné dans le film, on les voit, ils sont deux comme ça, ils essayent avec un blaster de tirer sur des canettes. Une espèce de canette. Et ils visent aussi bien que Mark Trooper en Air Force, ils tirent à côté les mecs. Tu vois. Et ils n'arrivent pas à le tirer, et je trouve ça dommage que dedans ils aient pas mis la petite canette. Donc ça c'est un petit boulot pour Romain Duchemin, ça fabriqué comme dans le film, la petite canette comme ça, ça peut être un bon petit... Allez au boulot Romain, écoute. T'as vu, il y a Eric qui dit, ouais, il fait les Black Series et Mando et les Boba. Oui, mais de toute façon, toi, t'es ah, mais c'est Mando ça, c'est Mando. Eh oui. Mando. Ouais. Mando, hop. Et puis ça peut être Mando aussi. Et alors donc, on la voit de toute façon maintenant dans sa série. Dans Mandalorian et aussi maintenant. De toute façon, elle, on la voit dans Boba Fett. On la voit dans Clone Wars, on la voit dans Rebelle, on la voit maintenant dans Boba Fett, on la voit aussi dans Mandalorian. Et pour moi, Ahsoka Tano. C'est une de mes Jedi préférées. Magnifique, petite beauté. C'est quoi ton Jedi homme préféré, toi? Moi, homme? Ouais. On va voir si on est pareil, si on peut se paxer à la fin de l'année. D2R2? Hein? Alors, en homme, je serais quand même, on va dire, Luc. Luc? Ouais, peut-être Luc, ouais. Moi, mon préféré. Après, c'est facile, Luc, mais c'est moi, mon préféré. C'est mon enfance, c'est sûr. Oui, non, mais alors, Luc, d'accord. Moi, mon préféré, quand on regarde les Star Wars avec les nouveaux, moi, c'est Obi-Wan Kenobi. Ah ouais. Et puis là, une série Obi-Wan devrait arriver sur Disney+. C'est là, j'ai le hype, j'ai envie de la voir. Pourquoi? Parce que je trouve que le personnage, il est très sympa. Il n'est pas du tout orgueilleux. Il a beaucoup d'humour. Il est humble. Il est humble et efficace. Et très efficace. Et pas cher. C'est la Watt que je préfère. Saison 2 de He-Man 3D. Non, j'ai pas encore commencé. Moi j'ai commencé. Mais j'ai pas le temps. On n'arrête pas. J'ai pas le temps. Alors moi j'ai fait les 2 premiers épisodes avec mes enfants. Résultat des courses, au bout de 2 épisodes, ils ont commandé des figurines sur les boutiques en ligne. C'est clair. Parce qu'ils ont craqué. Et alors là, il y a le figurine qu'on attend de ouf là, pour cette série-là. C'est Dantos, il est cramé. J'ai fait un petit live dessus. Il a fait le live, vous pouvez regarder sur la chaîne de Marc. Il est cramé, le personnage, au toucher, la beauté du sculpte, c'est un très beau personnage. Vraiment. C'est génial. Donc c'est pas du motu, mais c'est très beau. T'as vu le mec qui te... Ah, c'est toi. Ouais, un décalage. Bon voilà, c'était pour faire voir le petit kiff. Donc encore merci à Fabien de la boutique en ligne Funky Shop. Je vous invite à aller faire un petit tour. On mettra les liens quand on va uploader ce live. Une question. Et surtout, on a filmé chez Fabien, on a fait un petit interview sympa avec Fabien. On a fait plein de plans des étagères. Vous allez voir, vous allez baver. Nous, on a les yeux qui pleuraient comme ça. Le portefeuille aussi, il a pleuré un peu. Le tien, surtout. Et surtout, le truc, c'est qu'on a filmé tout ça. Quand on a 5 minutes, on va faire un montage et on va vous montrer tout ça. Comme ça, vous avez un interview de Funky. Vous saurez pourquoi on appelle Funky Shop, pourquoi il y a un tampon rouge. Voilà, on a posé des questions, à mon avis, qui vous tirent le pim. Et il y a Pilou qui te demande, Marc, regarde. Tu as montré un Rocky grandeur nature. Est-ce que tu collectionnes rien de lui? Alors, oui et non. Parce que j'ai un gant de boxe. Boxeur, voilà, et j'ai un gant de boxe dédicacé de Mike Tyson. C'est pas Rocky, mais on n'est pas loin. Ça commence à faire. C'est quand même sympa. La figurine géante dont parle Pilou, c'est celle qu'il y a au Planet Hollywood. En fait, au Planet Hollywood, c'est une figurine, il y en a, je crois, 20. Ouais. Et je crois que c'est la 18e, c'est là où il y en a 18, c'est la 14e. Enfin, t'as refait le ring en dessous, tout ça. J'ai refait un ring et tout ça. Et on a retapé aussi la figurine. Et ça vaut, là, c'est hors de prix. Hein. C'est figurines 1-1 de Rocky qui ont été commandées juste après Rocky. Oui, David, on a vu ça sur Amazon, le Prince Adam. Les figurines, elles sont claquées. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça, hein, surtout pour 12-13 euros. Alors, Prince Adam, moi, j'ai déjà commandé à un moment aux États-Unis. Je vais recevoir bientôt Dantos en 8 pouces et demi. Je vais recevoir aussi l'homme volant là. Oui, j'ai un blanc. Moi aussi. Alors qu'il est énorme. Stratos. Stratos en 8 pouces et demi. Je vis un véritable interrogatoire. Oh, Fabien, on t'a fait des bisous.
On a bu des cafés, on a mangé des croque monsieur. Ah, c'est vrai. On n'a même pas mangé des frites, ni des fricadelles. C'est vrai, ce qu'on dit pas, c'est qu'on l'avait attaché quand même à ses étagères pour faire parler. C'est pour ça qu'on ne pourra pas filmer son visage parce qu'il était dans des conditions. Comme ça, un peu. On peut pas. Mais on vous expliquera ça. Face, quoi. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà. Et puis alors, il y a 3 figurines qu'on a achetées là-bas qu'on a oublié de descendre de ma voiture. Quand même, on va le préciser. C'est pour clôturer le live. Ah, mais excuse-moi David, mais est-ce que tu crois que j'ai de la place? Oui. Non, alors en fait, il entasse même dans la cheminée. Il peut même plus allumer la cheminée. Donc, on finit sur les 3 figurines qu'on a pris à Funky Shop. Ouais. On a pris aussi une figurine de... comment c'est la Retour à le futur. La tronçonneuse. Oui. Alors, Retour à le futur. Donc, c'était Beef Tannen de Retour à le futur par la marque NECA. Et on a dit, oh là là, comment il était beau le Beef Tannen en boîte NECA. Allez le voir sur la boutique de Fabien Funky Shop. Là, il est trop beau. On a pris aussi. Eric, pour moi, ce sera un verre à dents. Allez, tu sors. Qu'est-ce qu'on avait pris? Donc, Massacre à la tronçonneuse. Oui. De NECA, magnifique. De NECA, elle est cramée. Elle est cramée la figurine, pareil, il y a du sang sur la tronçonneuse. C'est quoi le gros carton? Et la troisième, c'est, j'ai un gros blanc, on est fatigué, hein, parce qu'on a fait 7 heures de bagnole aujourd'hui. 600 km, dont 8 heures pour sortir de Paris et 12 heures pour rentrer. Si, oh là là, ceux qui aiment Terminator 2. Ah oui. Ceux qui aiment il y a une figurine, c'est le policier, j'ai mangé, donc c'est le T8000, non, T1000. C'était 800, j'ai un blanc. Donc le robot méchant qui prend liquide, tu sais, qui prend le physique d'un policier à un moment. Et c'est une scène mythique où Arnold Schwarzenegger il tire dessus. Cosmo 4, il parle de Cosmo 4, Funky Shop. Ça fait des grands trous. T'as pris du Cosmo 4? Ouais, ah oui, merci. T'as vu comment on est dans l'état de... Mais oui, tu sais, l'allumage. Le gros carton. Voilà, oui, excuse-moi. Fabien, remets-moi le nom, s'il te plaît. Oui, c'est T1000, c'est ça, ouais. T'as vu, je connais un peu. Et alors pour ceux qui adorent Terminator, j'ai une vidéo où je visite le musée de Lyon, qui est magnifique. Et dans la vidéo, on voit les vrais impacts du film, du T1000. À un moment, je les ai que le mec avait collé sur sa chemise pour le film. Allez voir ça, c'est pour ceux qui aiment le T1000, c'est ça. En tout cas, la figurine, elle est cramée, elle est magnifique. Et ouais, donc la dernière figurine que j'avais oubliée, on est claqué de fatigue. Hein. Donc tu peux pas me remettre, Fabien, le nom de la figurine de Cosmo Cats, c'est Slur. Slit. Voilà, Slit. Slip. Pourquoi il nous dit qu'il met ses slips? Qu'est-ce qu'il raconte? Trop de blanc, à mon avis, vous en avez... Vous en avez bu, les gars. Ah ouais. Vous avez bu, les gars. Non, on n'a pas bu, mais on est bu. Ouais, on a bu. Non, on est crapé. D'ailleurs, on s'est levé très très tôt. On a dormi 3 heures cette nuit parce qu'on a rénové des lots de Big Jim. On s'est fait un kiff. Alors là, pour votre information, ça vient pas de Funky Shop. Hein. C'est avec Team Trooper. On s'est amusé à refaire Fort Bravo. Non, de Playmobil. Fort Randall de Playmobil. Des années 80. Qui est juste magnifique. Là, s'il se pose la question ce que c'est du Playmobil vintage. Voilà, c'est le mutant Slite. D'ailleurs, on dit Slut ou Slit ou Slite. Bon, en tout cas, il est magique. Et toi, je suis désolé, Fabien, c'est tout resté dans la voiture. On n'arrive pas à retourner là-bas, sinon on va perdre la place. Oui, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, de toute façon, tout ça, vous allez le voir dans la vidéo qu'on va faire. La vidéo de la visite de la boutique. Et du baillonnage de Fabien. Du bandage, de l'attachage. Du bandage de Fabien. Et l'interview qui est vraiment très sympa. Voilà, on a fait ça en 5-6 questions rapides. L'interview de Fabien de Funky Shop. Mais on s'est bien marré. Voilà. Bon, en tout cas, désolé, hein, on est un peu crevé, donc on cherche un peu nos mots, tout ça. On voulait juste partager ce plaisir avec vous, ce petit moment qu'on a passé avec Marc à visiter une super boutique. Vous formez un super duo. Continuez, les gars. Merci beaucoup, David. C'est trop gentil. Je ne sais pas si on mérite autant de gentillesse. Mais en tout cas, merci de nous avoir regardés, les copains et les copines. Puis nombreux, franchement, pour un petit live à moi, je suis content. On est pas mal, des pics à 10 à un moment donné, ou 11 même. Allez. Donc c'est cool. Voilà, on est content. Il manque que les curlis, on est au top. Et après, on va publier ça sur nos pages, on fait un peu de pub là-dessus. Vous allez voir. Je repasserai cette vidéo, je la reposterai moi aussi sur notre chaîne. Exactement. Bon, bah voilà. Et merci à tout le monde.
Hein, merci mon Marco, c'était sympa. Merci Fabien. Bis Pilou, bis Fabien de Funky Shop. Bah, bis Eric, bis David, je sais pas si je vois les autres, c'est tout flou là, le truc. Et voilà les Big Jim qu'on a rénové cette nuit, truc de cramé. Hugo, bisous Hugo, merci. David, voilà, ok. Bon, allez, on va vous laisser. Regardez l'autre Big Jim qu'on a rénové. Non, mais il y a des T'as vu comment que c'est beau? Forcément, on est fatigué. On est des ouf. Bon apéro, oui Eric, il est probable qu'on prenne un petit cacolac, c'est possible, c'est possible. On est d'accord. Bon, on vous laisse les amis, bon appétit. Eric, nous on va aller dormir sur ton blaster, hein. Il est là, il regarde. Regarde comment hop, tu... Regarde, hop, un star. Allez. Plein de pètes, il y aura plein de pètes. Ça va les gars. Salut les copains, ciao. Salut Hugo, bon salut dodo. tout le monde. Bon app.